Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous considérés, qualifiés comme étant des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Tshisekedi est en train de jouer avec le feu. Il est en train de balkaniser le pays, pas sans le savoir, mais en manipulant la population. Nous avons des informations très claires qui expliquent pourquoi son ancien directeur de cabinet Kamere avait été libéré. En fait, il vient de l'Est du Congo démocratique, et comme c'est quelqu'un qui est bien connu dans la région, c'est lui qui a été mandaté pour faire avaler la pilule à la population, en leur faisant croire que le bon candidat, c'est Tshisekedi. Entre-temps, on demande à Tshisekedi de donner une partie du territoire congolais aux Rwandais afin qu'on lui donne un deuxième mandat. C'est le prix à payer, le deuxième mandat. Donc, tout ce que Tshisekedi est en train de faire maintenant, c'est pour obtenir un deuxième mandat. Le problème de la paix, ce n'est pas son problème. C'est pour ça que vous avez vu, avant d'ailleurs qu'il n'aille aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, il a rencontré le président Obasanjo du Niger, l'ancien président, je voulais dire, du Niger. Il était là pourquoi? Ce type-là, c'est quelqu'un qui vient toujours avec le bistouri. C'est un spécialiste de la balkanisation des États africains. C'est Obasanjo qui a divisé, si vous voulez, le Soudan. C'est lui qui a été à l'œuvre. C'est lui que les Occidentaux avaient mandaté pour déstabiliser, pour couper, pour partitionner, pour dépecer le Soudan en deux. Et voilà ce qu'il a fait. Donc il est venu au Congo démocratique pour rencontrer le président Tshisekedi et lui présenter la feuille de route occidentale qui consiste à diviser le pays et que Tshisekedi doit l'accepter. Ce que Obasanjo oublie, c'est que le Nigeria aussi est sur la liste. Mais comme lui, il a son argent, bon, puis bientôt il va mourir, donc il s'en fout, il se dit, bon, ben, je veux laisser un pays dépecé, un continent complètement détruit, ce n'est pas son problème. Mais, j'appelle donc à la vigilance des Congolais. Vous avez vu quand le président
Tshisekedi est venu à la tribune des Nations Unies, il a condamné, il a accusé, il a attaqué le Rwanda. Tout de suite après, il est descendu de l'estrade. Qu'est-ce qu'il fait? Il va embrasser Kagame. Sa femme va embrasser la femme de Kagame. Il va à la réunion rencontrer Kagame avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron lui-même, c'est un putschiste de premier rang. Le dernier cri des putschistes, c'est Emmanuel Macron. Les Maliens l'ont prouvé. Les Maliens ont démontré que Emmanuel Macron donne des armes aux populations, aux terroristes, pour venir déstabiliser le Mali. Emmanuel Macron, c'est un putschiste sans vergogne. C'est-à-dire que c'est incontestable. Si c'est lui qui va amener la médiation entre la France et plutôt la RDC et le Rwanda, eh ben, il faut vous attendre à ce que la situation du Rwanda puisse être effective, complètement divisée. Eh oui. Dites-moi, quelle est la solution que Emmanuel Macron a déjà apportée en Afrique qui a fait du bien aux Africains? Donnez-moi un seul exemple, un pays africain où vous avez vu, c'est Emmanuel Macron. Il avait 14 pays. Hein? 14 pays. Sur les 14 pays, jusqu'aujourd'hui, aucun de ces pays ne s'en sort. Y compris le Mali, y compris Centrafrique. Ces deux pays-là, pour vouloir seulement le fait qu'ils ont signé des accords avec la Russie, les deux présidents, là, Assimi Goïta et Touadéra, sont sur la ligne de mire des assassinats. Eh oui. La seule chose que Emmanuel Macron cherche aujourd'hui, c'est de les tuer. Et donc, je disais tantôt, lorsque Tshisekedi va à la tribune de l'ONU pour accuser le Rwanda, et quand il redescend, il va embrasser Kagame, eh bien, ça c'est de l'hypocrisie. Regardez récemment, qu'est-ce que Tshisekedi fait? Il augmente les salaires des députés. Alors que les militaires congolais ne demandent que des armes. Je répète, les militaires congolais ne demandent que des armes. Les généraux qu'on a accusés là, parce que bon, ils étaient en train de comploter avec la puissance étrangère, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Que voulez-vous qu'un général puisse faire? Quand il a des troupes, il sait que eux là, ils ont une supériorité de feu. Si j'envoie mes troupes là-bas, on va les massacrer. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Soyons sérieux. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Il est obligé de protéger le maximum des hommes. C'est une façon aussi de protéger la population civile, de ne pas mener le combat contre ceux qui ont une supériorité. Vous savez qu'ils vont vous battre. Et tout ça, c'est la faute à qui? Ce n'est pas la faute à ces généraux. Non, c'est la faute de Tshisekedi. Là, il faut que jeter comment on l'appelle, faire sauter un fusible, c'est tout. C'est ça, en politique, on appelle ça faire sauter un fusible. Il sacrifie des pauvres généraux à qui lui ne donne pas des instruments pour mener la guerre. Avant l'occupation de Bunagana, les policiers, les militaires congolais étaient prêts à riposter avec les moyens du bord. Mais ils ont reçu l'ordre de ne pas le faire. C'est la part de qui? Ça ne peut venir que du haut sommet. Et non, ça ne peut venir que du haut sommet. Donc, M. Tshisekedi doit arrêter cette comédie. Et les députés et sénateurs congolais doivent prendre leurs responsabilités. Parce qu'ils seront tous tenus pour responsables de la situation qui est en train de se passer aujourd'hui au Congo démocratique. Et que Tshisekedi sache que si on part aux élections et Bunagana est toujours occupé, il va rater cette élection. On va lui prouver que ce ne sont plus les Occidentaux qui décident de qui va diriger le Congo démocratique, mais ce sont les Congolais. Eh oui, je comprends qu'ils ont des médias, qu'ils vont mettre les moyens en jeu, mais nous avons la possibilité d'informer les nôtres parce que nous savons comment rentrer en contact avec les nôtres. Nous parlons la même langue que eux, ils ne parlent pas. Et nous allons
faire passer le message à la base. Parce que M. Tshisekedi, aujourd'hui, ce qui le préoccupe, c'est d'abord un second mandat. La libération du Congo, ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est un second mandat. On ne peut pas concevoir un autre élément que je vais vous donner pour montrer que, effectivement, Tshisekedi est un peu dingue maintenant. Il dénonce le Rwanda qui est en guerre contre lui, mais il continue à garder l'ambassadeur du Rwanda au Congo démocratique. Mais attendez, comment vous expliquez ça? Que fait l'ambassadeur du Congo, plutôt du Rwanda au Congo démocratique? Que fait-il là-bas? Il faut qu'il s'en aille. Le gouvernement devrait déjà l'expulser. Au moins ça, pour montrer que non, vous n'êtes pas d'accord. Et regardez ce qu'il fait. Il s'entend avec les Rwandais, avec les Ougandais, qui sont les fauteurs de troubles, pour qu'eux puissent faire partie d'une force multinationale qui va venir intervenir au Congo. Alors qu'on lui dit, et je le répète encore, bien-aimés frères et sœurs, notamment du Congo démocratique, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, je vous dis que nous avons une armée au Congo démocratique capable de combattre ces pauvres petits minables de Rwandais. Nous avons une armée capable de le faire. La seule chose qu'ils demandent, c'est l'équipement. Et l'équipement, aujourd'hui, on sait où est-ce qu'on peut avoir l'équipement. Ce n'est pas en Belgique, ce n'est pas en France, ce n'est pas aux États-Unis, c'est en Russie, c'est en Chine, c'est, comment on appelle ça, en Iran et autres. La Russie, l'avantage, c'est qu'elle a déjà fait ses preuves au Centrafrique, au Mali. Donc, il suffit que le gouvernement de Tshisekedi se décide de payer, de donner l'argent, on ne récupère. Bunagana, là, ils sont capables, avec l'aide des Russes, avec des armes, notre armée, l'armée de la RDC, est capable de récupérer ça en moins d'une semaine. Je vous garantis. Donc, M. Tshisekedi doit prendre ses responsabilités, qu'il cesse de tourner à rang et de nous montrer, de nous faire croire qu'il est plus intelligent que nous. Non, il n'est pas plus intelligent que nous. Parce que s'il était plus intelligent que nous, il serait hyper, super diplômé. Voilà. Parce qu'il y en a marre de voir des gens à qui on donne le pouvoir pour gérer une nation et qui font exactement ce que les autres leur demandent de faire, les Occidentaux, les anti-africains. Ceux qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont colonisés, recolonisés, et maintenant ils veulent nous diviser nos pays encore, on ne peut pas leur faire confiance. Il n'y a aucune... La Russie n'a colonisé aucun pays africain. Donc sur ce point au moins, on a le droit de lui faire confiance. Tant qu'il est en train de faire ses preuves déjà dans certains pays africains. Donc, je dis encore une fois de plus que les Congolais doivent se réveiller, que les responsables politiques doivent se lever pour prendre leurs responsabilités, pour dire ce qu'il faut. Vous avez vu, la population s'est levée pour dire que non, mais écoutez, nous, on ne voit pas ce que fait cette mission des Nations Unies. C'est Tshisekedi qui vient pour dire non, cette population est manipulée. Ça veut dire que Tshisekedi dit que les Congolais qui se sont révoltés contre la MONUSCO ne connaissent pas, depuis 22 ans qu'ils les voient là, et ils ne sont pas capables de dire que non, ils n'apportent aucun résultat. Vous voyez, ça dit que c'est se moquer des gens. Et ça, c'est le langage que tiennent les Occidentaux, que Tshisekedi prend pour venir nous amener ça encore au Congo démocratique. Que dit la France? Que dit Emmanuel Macron? Que les Africains sont manipulés par la Russie. Que ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous disons, c'est la Russie qui nous demande de le faire. Et c'est ridicule, parce que c'est comme si nous, comme si nous, on n'est jamais parti à l'école, comme si nous, on ne souffre pas, comme si nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas faire la distinction entre le bien et le mal. Ce sont eux qui nous martyrisent, et ce sont eux qui nous disent, non, vous êtes manipulés. Vous-même, vous ne pouvez pas réfléchir comme ça. C'est ça que ça veut dire. Et Tshisekedi aussi fait croire que les Congolais ne peuvent pas réfléchir et voir que
la mission des Nations Unies n'apporte rien. Au contraire, ce n'est que l'aggravation de la situation. Et puis d'ailleurs, il faut que faire le business là-bas sur place. Alors que ça s'arrête maintenant. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Je dis encore, il y a ma colère, il y a ma lèvre. C'est le débat. Si vous avez d'autres éléments, des commentaires, ou vous avez des arguments pour vous y opposer à ce que je vous dis, soyez les bienvenus. Voilà. Mais entre-temps, je dis, je persiste et je cite. Soyez bénis par le Dieu des Kémites, pas par les dieux là, tant pis là. Le nôtre là, les Kémites. J'ai dit et, comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.